Une constitution politique, de quelque nom qu'on l'appelle, ne se fait jamais selon un projet. Bien plutôt, semblable en cela aux organismes naturels, elle s'adapte et produit elle-même ses moyens de défense. Au reste, le droit tout entier se fait et se change par des expériences continuelles. Dans chacun des jugements rendus ici ou là, il se trouve une grande part de routine, une naturelle paresse et un petit éclair de sagesse. Tout cela ensemble prend place dans l'énorme répertoire de la jurisprudence. Les précédents s'accumulent et font loi avant qu'on y pense. Quand on y pense, tout est fait. Telles sont les lois, et comme Montesquieu l'avait vu, ce sont des lois naturelles. Nous croyons qu'il y eut un Lycurgue ou un Solon qui fit des lois toutes neuves. La légende est toujours ainsi et trompera toujours. Je suis assuré que ces hommes très sages regardèrent seulement comment le peuple vivait, produisait, échangeait, et firent seulement passer l'usage dans la loi. Le génie de Napoléon n'a pas inventé le code civil. Il a traduit en loi les coutumes de nos provinces, c'est-à-dire une longue pratique, une pratique dormante qui n'ouvrait que rarement un œil. Ne vous trompez pas au juge, il sait très bien quand il peut dormir, et s'éveillera au bon moment. Cet esprit tout alourdi de nature contrebalance utilement l'esprit abstrait, qui est l'esprit fou. L'esprit fou, c'est l'esprit gouvernant qui s'aperçoit que le beurre est trop cher, et qui annonce que tout cela va changer. Les vaches n'en vont pas moins de leur pas tranquille, et le vacher prend toujours le pas des vaches. C'est ainsi que le troupeau des intérêts suit ses 1000 chemins, sans s'occuper beaucoup de ces lois qui naissent tout armées, non pas du ventre et de la poitrine, mais de la tête, hélas, du grand Jupiter. Ainsi un peuple a une constitution comme un individu a des yeux, des oreilles, un nez. Chaque peuple a son visage, où tout s'ajuste, et vous n'allez pas dire qu'il faudrait un nez un peu plus long. Ne touchez pas au nez, il faudrait changer tout. Mais qui donc a travaillé ici? Qui donc a contribué? Tous ont travaillé, comme le terrassier qui choisit un manche de pelle contribue à courber, façonner et polir la forme juste. Je pensais à ces lois de santé comme je lisais les procès-verbaux de la commission d'enquête, qui sont réels, qui sont humains, qui éclairent tout. Non pas comme ces immenses enquêtes à forme statistique qui font paraître des déserts inhumains, mais ici un détail conduit à un autre. Et le lecteur moyen en apprend plus en une demi-heure sur la politique et sur la finance qu'il ne ferait en des ouvrages dogmatiques et en y usant 10 ans de sa vie. C'est que la commission d'enquête est un outil de circonstance, ou ce qu'on appelle un moyen de fortune. L'outil a la forme de la chose, et se trouve appliqué juste au point de difficulté. L'esprit fou voulait prédire que par ce rustique moyen, on ne ferait rien, on ne saurait rien. Le fait est qu'on sait tout. La lumière éclaire largement les choses et les hommes. On demande où cela mène et quelles sanctions suivront. Mais le lecteur moyen se moque des sanctions. La lumière suffit, je dirais bien mieux, qu'elle instruit les coupables eux-mêmes. On les voit qui pénètrent dans leurs propres pensées et s'arrêtent devant l'ombre qu'ils portent. Ils ne savaient pas qu'ils étaient ainsi faits. Et voilà ce qui arrive d'une assemblée qui théoriquement devrait faire des lois et qui ne peut. Toujours est-il qu'elle est assemblée et qu'il s'y fait un travail réel et imprévu. L'opinion réelle finit par s'y exprimer, moins dans les votes comptés que dans les discussions, moins encore dans les discussions que dans ce genre d'enquête, où le bon sens fait plier la loi apparente, d'après une loi réelle et non écrite. Il n'y avait qu'à laisser aller ces terribles monologues d'un magistrat, d'un financier, d'un journaliste. La République radicale n'a même pas à les juger. Ils se jugent. Cela est platonicien. Quand on croit en avoir fini avec la pensée, c'est à ce moment-là qu'elle se montre.